Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et nous revoilà pour la suite de cet épisode un peu particulier de Night. Nous en étions donc avec Simbria. Voilà, c'était pas mon tour. Moi, je suivais le commandant. Je envoie par... j'envoie par via... je ne sais pas si on s'est parlé... Si, tu ne sais parler qu'avec les gens qui tu en parlais. Je peux parler dans ma tête. Oui, bien sûr. Si ton armure, tant que ton armure n'active pas le truc vers l'extérieur, tu parles vraiment dans ton armure. Donc, y a rien qui sort. Et je demande que deux d'entre nous suivent celui qui était dans l'opposition et celui qui était dans ceux qui étaient pour évacuer la ville, que je ne peux pas suivre. Et moi, je vais suivre le commandant. Elle va pour évacuer la ville, puisque... a priori, tu vois qu'elle se dirige vers un stallion, en fait. Donc, un stallion, c'est un gros 4x4. Qu'elle communique a priori avec Kay d'ailleurs qui va revenir vers toi, Grey, à ce niveau-là. Elle va dire il faudrait quelques hommes avec la commandante. Elle va faire le tour des places des différents temples pour calmer la population et essayer de l'amener dans le plus calme possible vers le lieu d'extraction. D'office, j'avais déjà mis des hommes avec elle, donc d'office, elle va suivre. Moi, ce que je vais faire, par contre, c'est... Oui, mais attends, parce que je vais finir avec Sebria, je reviens vers toi après. Ah oui, pardon, excuse-moi. T'as une info parce qu'elle est en train de sortir et tout ça, et que donc que tu puisses réfléchir exactement à ce que tu vas faire. Voilà. Donc Simbria, en fait, tu vois que quand elle va pour rentrer dans le stallion, il y a quelques personnes qui vont la suivre avec elle, et tu vois qu'ils remettent tous leurs documents vers, a priori, leur secrétaire personnel, qui, eux, se dirigent tout de suite vers l'évacuation. C'est en même temps, parce que j'aurais bien suivi le commandant. J'envoie quelqu'un réceptionner les secrétaires. Ok, tu donnes ces ordres-là, ok, ça va. Et toi, tu restes avec la commandante, du coup. Je vais rester avec la commandante, ouais. J'aurais bien voulu que pour protéger le commandant, le chef de section des gargoyles se soit débrouillé, mais apparemment je ne le vois pas. Mais moi je vais la suivre. Je sens qu'il y a Anguille sous roche. Mon clair défouillé. Ok, alors je vais revenir vers Grey maintenant. Et puis si on peut sauver de... Donc du coup, bah, tu vois la situation comme décrite. Donc tu vois qu'elle prend un stallion, qu'elle a priori elle a décidé d'aller faire le tour pour essayer de calmer les gens, de faire avancer le truc le plus vite possible, éviter les mouvements de panique et ce genre de choses. Toi, tu as des hommes évidemment qui sont avec, ceux que tu as mis avec, bah, tu vois qu'ils vont accompagner le stallion. Tu ne sais pas que Simbria est dans le véhicule avec, vu qu'elle est invisible. Que fais-tu du coup, de ton côté? Moi, vu que les gens ne sont plus là, je descends de ma tour. Donc, je demande, mais je laisse les 3 personnes que j'ai mis, les 4 personnes que j'ai mis en place, je les laisse. Ceux qui sont sur les murailles, là. Là, de toute manière, clairement, ils sont en prise avec les créatures de la chair. Ah, sur mes murailles. Ah oui, ils sont en train de combattre et de défendre au maximum la muraille. D'accord. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais suivre en fait, donc je vais descendre de ma tour le plus rapidement possible. Je vais pas pouvoir suivre le stallion je présume, mais je vais quand même essayer de les rejoindre le plus possible et d'être avec le groupe central en fait. Déjà. Attends, ça dépend. Ce que tu prends pas le suivre, ça dépend. Est-ce que tu n'as pas un module de course toi par hasard? Oui, j'ai course moi.
T'as le module de course, donc tu vas pouvoir suivre en fait. Parce qu'évidemment, Ok. elle va remonter un peu le flux de la populace qui se dirige vers le point d'extraction qui est à la tour. Donc du coup, elle va Mhm. pas pouvoir avancer super vite non plus, et tu vas pouvoir rattraper assez facilement le stadium. Moi, ce que je vais faire, c'est justement ça, c'est donc me retrouver avec le groupe central, puisque mon but c'est de protéger un maximum. Je vais justement rejoindre mon groupe central qui fait la protection, et donc voilà, je les rejoins. Alors, pouf pouf pouf. Ok, donc vous allez l'accompagner. Elle va d'abord, évidemment, elle va essayer de faire les trucs dans l'ordre, donc pour avoir le plus rapidement possible. Donc elle vient d'abord ici. Ça se passe plutôt bien. Elle va vers la deuxième place du deuxième temple. Et là, Simbiria, je vais te demander de faire un jet à base de perception. Parce que toi, tu es à l'intérieur avec elle. Il y a énormément de monde, hein, Cédric. Il y a, là, sur la place que vous êtes là, il doit y avoir au moins 30 000 personnes. Ouais, je me doute, ouais. Moi, généralement, j'ai toujours ce même réflexe, c'est de me mettre toujours à un point haut, afin de voir si j'arrive à avoir si j'arrive à voir. Donc, je me mets toujours à un point plus haut que d'autres, de façon à ce que je puisse vraiment avoir une vision assez globale de ce qui se passe autour, en fait. Fais-moi un jet de la base de perception aussi. Moi, j'ai fait. Joli. Voilà. Joli. Très joli. Je suis à fond dedans. Je savais qu'il y avait un truc. Fallait que je le vois, tu vois. Alors, perception, il est où celui-là? Dans l'épée. Perception, c'est dans le masque. Oui, je le vois. Mais pour l'activer, c'est dans jet, en fait, tout simplement. Je dois mettre Oui, c'est perception, dans jet. c'est ça. C'est ça. Je Base vais perception utiliser- et autre chose que tu vas utiliser. Oui, alors... je vais Toujours utiliser ce mon système instinct. de combo. Je vais jouer avec mon instinct, parce que c'est mon instinct en fait qui me guide la plupart du temps à regarder ce qu'il y a autour. Donc je ne dis pas que ma perception c'est aussi vraiment tout ce qu'il y a autour. Je me base vraiment sur sur mes sens. Quoi. Vas-y, fais ton jet. Alors, de ton point de vue, tu es en train de regarder et tu vois qu'il y a... toi, c'est Grey, tu vois qu'il y a des créatures qui commencent à arriver ici depuis les arbres. Donc, tu vois que ça va inévitablement créer un mouvement de panique. Toi, Simbria, ce que tu remarques, en plus de ces créatures, c'est que là, ici, tu vois, il y a une espèce de porte, c'est la porte centrale de la ville, en fait, tu vois, c'est vraiment... c'est un monument historique qui semble briller un peu, d'ailleurs. Et tu remarques, à la faveur d'un rayon de soleil, un éclat, mais clairement qui te semble être une lunette de sniper. Et au moment où tu la vois, t'entends un coup de feu qui vient de là-bas. Et alors, je peux deviner la direction? Ah, ça se semble dirigé clairement vers la commandante. Eh ben, c'est parti. Vu qu'on me voit pas, ben, je me jette sur elle, plaquage, hein, on va la protéger. Ok. Ça va être chelou, la pauvre, vraiment. C'est pour Tu bien. me fais du coup un jet. Hop, ma fiche. On va faire un petit base. Attends, plaquage comme ça. Ouais, je vais te faire un petit base déplacement sur le coup. Dextérité à la limite, peut-être. Ah, histoire de pas la casser en deux, parce que t'es quand même en armure et elle est une humaine. l'idée, c'est de faire. Ouais, c'est. De l'attraper. Je fais pas non plus. Dis-toi que si tu mets une gifle en armure, si tu mets une gifle à un humain lambda, tu lui brises la nuque. Attends, parce que c'est déplacement. Moi, je suis sur ma fiche, là, je cherche. Dans un sens, je viens de le faire quand même il y a pas si longtemps. Ok. C'est ça.
Et là, on va essayer, justement, parce que je sais tout ça, d'être agile et féline. La partie de la nuit. Ça fait 3 réussites. Ok. C'est pas mal. C'est pas loin de l'échec critique quand même. Donc, j'ai mon mode activé et que j'ai des bonus, parce que sinon, c'était... Non, t'as pas de bonus là-dessus. Hein. C'est pour ça, t'as pas de bonus. Mais t'as deux OD en fait. T'as 2 overdrive là-dedans. Voilà. Tu Vas-y. la plaques. T'entends qu'elle crie. A priori, tu l'as peut-être pété une côte ou quoi au passage. Mais bon, il vaut mieux ça que de se prendre une balle entre les deux yeux. Et Je clairement, réapparais sur- ouais, et tu réapparais, ouais. Tu réapparais auprès d'elle. Clairement, oui, tu vas lui sauver la vie. Par contre, voyons du coup, ça, et en- déjà, avec les monstres qui apparaissent derrière la foule, plus le coup de feu, le mouvement de panique s'engage. Et ça rush. Ça rush vers vous, vu que vous êtes plus ou moins ici, tu vois. Avec le stallion. Grey, que fais-tu avec tes hommes? Bah, déjà, moi j'ai entendu le coup de feu, donc première chose que je fais, c'est aller me mettre en protection. Surtout en plus quand je vois Simri apparaître, bah, je vais me mettre devant elle avec mon bouclier déjà. Et la première chose que je fais, bah, c'est de redemander, de demander où il y a demander au QG où il y a le seul endroit, quels sont les endroits qui sont libres de, on va dire libres de combat, on va dire ça comme ça, et essayer d'évacuer du moins les dirigeants vers cet endroit-là. Ce que tu vas recevoir comme info, là, c'est que retourner à la tour le plus vite possible. La Ouais, porte c'est n'aura ce que... cédé. La porte sud vient de céder aussi. D'accord. Nous venons de perdre 50% de nos effectifs. D'accord, ben, c'est ce que je voulais faire, mais je voulais que d'abord confirmation. Donc, ben, je fais en sorte que je demande à Cybria, qui est avec la dirigeante, de monter dans le stallion et de se diriger directement vers la tour. Je demande à mes hommes de les suivre et moi je fais pareil. Et je demande aussi à d'autres effectifs qui ne font pas partie de mon groupe, on va dire, bah, je demande qu'ils évacuent les gens le plus vite possible, quoi. Clairement, à ce niveau-là, en fait, ça se rush vers vous. Vous êtes mis sous pression. Le stallion, là, en l'état actuel de la population autour, le stallion ne peut pas bouger. Bah, À moins d'écraser tout le monde sur son chemin. Alors on va à pied alors. On va à pied, donc on passe par ici. Attends, hein, on fait ça. Est-ce que tu essayes de calmer le mouvement de panique ou est-ce que tu vas jusqu'à dire ben non, tant pis, on repousse les gens, on fait passer les VIP? Le calmer, je ne sais pas dans mon ressort, je n'arrive pas à calmer. Qu'importe, quand tu as autant de personnes autour de toi, essayer de calmer. Ah si, Alfred. Oui. J'ai besoin que tu attires l'attention vers moi, s'il te plaît. Donc il active effectivement, donc c'est le module Banner. le bonus banner. Du coup, toute l'attention est dirigée vers toi et du coup, je suppose que tu vas t'écarter du stallion et c'est histoire de détourner un maximum l'attention. Eh oui, voilà, c'est ce que je voulais faire justement, c'est détourner l'attention, essayer d'attirer le maximum d'attention vers moi, justement avec le mode banner, et de faire en sorte que les dirigeants puissent se barrer avec une partie de mon groupe et Simbria. Je sais pas si je vais essayer de prendre la parole, mais je vais surtout essayer d'attirer l'attention et de faire des gestes pour que les gens vraiment se dirigent vers la bonne direction et essayer de les calmer le plus possible. Et j'espère que la musique qu'Alfred aura choisie était la bonne, quoi. Ça marche assez bien. Tu vois que le stallion peut se déplacer maintenant. Voilà, toi tu es totalement submergé par la populace. Mais a priori, ça va quoi. Tu vas t'en tirer. Tu es quand même un chevalier.
La section dragon va reprendre la population en main, va réussir à les calmer, va contenir un peu les monstres qui arrivent par derrière, et l'évacuation se passe relativement bien, même s'il y a encore de nouveaux chevaliers qui sont en train de tomber. On en arrive à un moment où vous allez tous recevoir un appel de quai. Chevalier, la situation est extrêmement grave. On a perdu 70% de nos hommes maintenant. D'ailleurs, vous remarquez en fait que tous vos potes, ceux avec qui vous étiez, ils sont plus là en fait. Vous vous retrouvez seul au milieu de la ville. Bon, évidemment, Simbria, toi tu t'es replié un peu vers la tour, etc. Parce que tu es resté dans le stallion. Mais les autres, oui, clairement, vous êtes seuls au milieu de la ville. Maintenant. Et elle fait... j'ai de nouveaux ordres pour vous tous. Qui vont dépendre, non pas de votre section ce coup-ci, mais qui vont dépendre de votre armure. Et uniquement des capacités de vos armures. Je reviens vers vous tout de suite avec vos ordres particuliers. C'est pris à cela, voilà. Boubacar. Tu sais, toi, le premier qui va recevoir un appel sur le coup de Kay. Boubacar, tu as bien une armure Priest. Oui. Ce qui a fait lâcher la porte sud, c'est une bombe. A priori, on a détecté un paquet suspect au niveau de la porte est. Va à la porte est, charge-toi de cette bombe. Désamorce-la, déplace-la, fais ce que tu veux, mais débarrasse-nous de cette bombe. D'accord. C'est d'accord. Wouh. Tu reçois un appel de Kay aussi également. Des nouvelles créatures ont été détectées. Elles ressemblent à des embryons, mais enflent et explosent, laissant les gens autour d'elles et développant instantanément de la flore de chair agressive. Éliminez-en un maximum. Je vous laisse un peu penser comment est-ce que vous allez agir sur cette scène. Il précise le quartier où on les voit ou... Ils sont un peu partout dans la ville, hein, clairement. De toute manière, plus ça avance, plus vous vous resserrez vers la tour. Hein. Vous êtes vraiment, clairement en train de perdre du terrain. Simbria. Tu reçois un appel de Kay également. Il dit Simbria, tu as bien une armure rogue? J'ai quelque chose d'extrêmement délicat à te demander. Il y a un traître parmi le conseil de la tortue, qui est au service de la chair. On a son identité. Tu dois faire disparaître Wang Hangshen. De façon discrète, c'est possible. On pense qu'il a des complices. À toi de voir comment est-ce que tu veux régler l'affaire. Gray, tu reçois également un appel. On a détecté un enfant de la chair qui détruit une statue, clairement qui est une œuvre d'art et qui émet de la lumière. Il semble insensible à la lumière. Je pense que ton énergie alpha pourrait faire effet. Va la battre, s'il te plaît. Et on te donne la position du truc. Et du coup, bah oui, vu que Ivar n'est pas là, ce sera tout. Vous avez vos nouveaux ordres. Je vais reprendre le tour normal, ça va vous? T'es prêt? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle va être ta stratégie pour abattre cette nouvelle créature? Bah déjà, je vais me replier parce qu'elles vont clairement aller sur la population, manifestement, pour les agresser. Sur le chemin où
je vais essayer d'aller au contact de la population qui se dirige vers la tour pour les protéger et tirer sur les embryons qui vont arriver. Je suppose qu'évidemment il y a des cadavres un petit peu partout puisqu'on a perdu plein de chevaliers. Donc si je vois des armures au sol, je les défold pour les récupérer et les mettre à la ceinture ou enfin voilà. Très bien. Très bien. Je ne laisse pas d'armure à la chair. Et voilà, je vois un embryon, je tire. Enfin là, il y a pas de sommation, il y a rien parce que. Ah oui, si non, ça là, veut il n'y a, causer pas que c'est de- y a- y a loin. pas de sommation. De toute façon, les embryons, Voilà. ce sont des créatures qui ça se reconnaît. Hein. Les embryons, Voilà, c'est, on va dire, c'est une forme humanoïde, mais en vachement plus dégueulasse. Avec des pustules et des machins, et des trucs comme ça un peu partout. Mais C'est très crade. l'idée, c'est de les faire exploser au plus loin des personnes qui sont tout à fait vivantes, normales. Ouais, mais tu fais ça du sol, tout en accompagnement le repli de la population, si j'ai bien compris. Voilà, ouais. Ok. Je sais que j'ai pas l'armure idéale pour ça, mais voilà quoi. L'objectif, c'est de récupérer en même temps les armures des défunts collègues en même temps et de protéger au maximum. Quitte à me prendre des dégâts en passant. Tu commences à faire ça. Toi aussi, tu commences à sentir vraiment la fatigue qui s'empare de toi. C'est extrêmement difficile. Il y a des créatures de plus en plus dans tous les sens, partout. Tu vois la population qui meurt. Tu vois des chevaliers qui sont en train de t'aider à repousser les créatures et à faire avancer la populace qui meurt autour de toi aussi. Tu sauras pas tout récupérer sur ton chemin, c'est pas possible. Vu la vague qui est en train d'arriver. Et sur un regard sur le côté, tu vois aussi que la prolifération, donc qui est le bébé géant, arrive ici au coin de la muraille ici. Tu le vois soulever ses bras de bébé, l'abattre sur la muraille, et la muraille, c'est deux coups. Il y a une brèche d'un coup. Boubacar. Boubacar, si tu veux reroll, c'est lui qu'il faut aller attaquer. Mais non, moi je dois aller désamorcer une bombe. Je crois qu'elle est pas Boubacar. très loin de lui. Tu arrives devant cette fameuse porte. Effectivement, oui, il y a un paquet. Et quand tu regardes dans le paquet, oui, il y a une bombe à l'intérieur. Un gros paquet. Ah, il y a de quoi faire péter la porte convenablement, quoi, ouais. Est-ce qu'il y a un minuteur, quelque chose comme ça? Il y a un minuteur, effectivement. Il reste combien de temps? Bon, il va rester une minute. Ok. Non, parce que je suis un peu con comme une table, alors du coup... Bah, t'es pas obligé de la désamorcer. Si tu penses que ce sera plus pratique de la déplacer et de la mettre dans un endroit où ça fera moins de dégâts, ça posera moins de problèmes, moi, tu peux le faire. j'étais en train de me dire, nano-C, une sphère bien solide autour, pop, ça pète, et ça pète dedans, en fait. Tu sais, comme les cloches, je sais pas si vous avez des... Chez les mineurs, quoi. Et du coup, voilà, ça fait une cloche, ou alors je fais une sphère où je l'enferme, et du coup, je la décale un petit peu, mais à un endroit où il y aura moins de monde, où ça fera moins de dégâts. Bah, c'est ça, Et, ouais. Ça, c'est tout à fait faisable, sans problème. Et bah du coup, c'est ce que je vais faire, donc technique instinct, parce que du coup, je suis sur le qui-vive un peu. Ouais. Hop. Je fais, donc ça fait 5. Sans problème, t'arrives à faire ta sphère autour. Voilà. Donc c'est la porte qui est là, c'est ça? Non, c'est la porte qui est ici. Ah d'accord, qui est ici. Ok. Et il y a des zones où je peux aller, ou à droite ou à gauche, qui seront moins... Ah bah disons que ici tout le dessus de la ville ici semble déjà perdu. Hein, donc c'est déjà il y a vraiment des créatures de la chair un peu partout. Voilà quoi. C'est toi tu es là pour virer cette bombe pour ne pas accélérer encore plus les choses. Ok. Et bah du coup je vais la lancer avec mon troisième bras. Je vais la lancer le plus loin possible pour la mettre, laisser. Je te montre du doigt là, ça marche pas. Non, La si mettre tu montes au du doigt, cœur. je verrai pas, non. Oui, bah ça va. Bah fais-moi, j'ai à base de force, tiens. J'ai à base de force. Monsieur, je
je vais faire un jet à base de force. Alors, le jet à base de force. Il faut que j'aille dans le dossier déjà pour commencer. Hop. Base de force. Ah ouais, mais moi je suis con. Hein. Bon, c'est pas grave. Par contre, du coup, vu qu'il me manque un joueur, je dois dire qu'on avance beaucoup plus vite que ce qui était prévu à la base. Pas grave, hein. Est-ce Ouais, que non, c'est pas force grave. combat, ça te va ou pas? Bah, je sais pas, tu comptes te battre avec la sphère avant de l'acheter? Non. Et la Ouais, force, Je vais l'acheter sur je vais l'acheter sur les créatures de l'anathème. force instinct. Voilà. Ouais. Ça fait 4. Il lui met 2-3 patates, tu vois, avant de te lancer. Il la jette en Personnage- lui mettant des patates plutôt. Ça passe, Pas de ça force. passe, ça passe mes limites. Là, sur le coup, c'était force dextérité qu'il fallait choisir. À 100%. Mais je suis nul en dextérité, j'ai 2. Ben et alors? Mais alors? Et alors, ça te fait baisser ta difficulté quand tu fais des bons combos. Oublie pas. Oui, c'est pas faux. Et alors? C'est C'est pas ses limites. Tu vas l'acheter effectivement dans une zone qui te semble un peu plus cool. Tiens, je vais faire un truc parce que t'as réussi, mais vraiment Ok. limite, comme j'ai dit. Euh... Après, j'ai une petite question maintenant qu'il a fait son action. Attends, ta bombe vient d'atterrir près d'une statue qui émet de la lumière. Putain. Le fameux statut que je dois aller protéger. Non, une autre. Ah. T'inquiète pas. c'est la cour avec plein de statues. Et là, il y a le petit générateur. C'est ça. En gros, c'est ça. Il y a des créatures de la chair autour, hein, donc c'est pas une œuvre d'art majeure. Mais tu peux partir du principe que, oups, j'ai fait péter une œuvre Ouais. d'art. Ah, il faisait, Ok, je passe donc à Simbria. J'ai une Boubacar, petite il a fait ça. Qui a une une question question depuis Emric. Ouais. Maintenant qu'il a fait son action et que voilà, est-ce qu'il aurait pu, est-ce que c'était tentable pour lui en tout cas de viser l'embryon et de jeter la bombe sur l'embryon ou c'est où il était trop loin? Juste pour savoir. Il était trop loin. Ok. C'est tout. Désolé, Sylvia. Alors, ça n'est pas, on l'appelle pas l'embryon, le bébé géant. Le bébé géant, on l'appelle la prolifération. D'ailleurs, La maintenant qu'il est plus près, vous pouvez tous voir qu'en fait, c'est son corps, de son corps, ça a l'air de soiter des miasmes et ce genre de choses, pas très ragoûtantes. Et la flore de chair se développe extrêmement rapidement autour de lui. C'est pas possible. Mais qui c'est qui m'a filé un collègue pareil? Donc, Simbria. Dans un premier temps, je localise la cible. Ouais, ça Monsieur. avec ton IA, c'est pas un problème. Hein. Tu as facilement les identités des personnes et tout ça, donc tu arrives relativement à vite le trouver. Tu vois qu'il est dans la cour pour le moment et il semble essayer, de ce que tu comprends, de remonter le flux des personnes. Tu sais, il fait semblant un petit peu de les aider à avancer, etc., etc. Mais tu vois qu'il remonte le flux pour essayer de sortir de la cour de la tour. Ok, dans un premier temps, dans un coin, je me rends invisible, puisque je pense que je ne le suis plus. Effectivement. On va commencer ça. Hop. Ensuite, une fois qu'on est invisible, on va faire une petite filature. Et voir un petit peu vers où il se dirige. Donc, il se dirige vers la sortie. Oui. S'il rencontre des gens, on va écouter un petit peu, enregistrer. Et s'il rencontre personne, on va... Alors fais-moi un jet à base de discrétion. Où là, tu as ton bonus d'invisibilité. Discrétion... Je pense que tu as 2 réussites supplémentaires, logiquement, à ton prochain fils.
Donc je vais faire discrétion et perspicacité. Il n'y a pas perspicacité. Est-ce qui correspondrait bien à ce que je suis en train de faire? Perspicacité, ben, savoir. Ouais, mais savoir, c'est plutôt connaître. Voilà, j'ai pas besoin de connaître, oui. J'ai besoin d'être discrète et éventuellement dextérité. T'as activé le mode Ghost, ok, nickel. Ouais, ouais bah voilà, tu fais le jet depuis ton mode Ghost, effectivement, ouais. Voilà, comme ça tout est pris en compte. J'attends, voilà. Une petite boîte de dés, oh là là. Oh là là. T'es sûr qu'il a fait assez de jets? Ah, c'est difficile. Tu viens de faire 12, donc tu viens de réussir tu viens de faire une réussite de niveau impossible. Tu vas le filer, en fait, tu vois que tu te rends compte rapidement que il s'en va vers ici et il rentre dans une petite maison ici. Ouais, ok, il rentre dans une petite maison, super. Je le suis. Tu vois qu'il est rassemblé là avec plusieurs personnes qui te semblent humaines de prime abord, tous des humains, mais qui clairement font partie d'un culte qui vénère la chair. Ok. Bah, c'est pas compliqué. Je pense qu'on va tenter la technique de la fuite de gaz. Donc, c'est-à-dire que donc ils sont dans une petite maison, je suppose qu'il y a des fenêtres. Il y a Oui, peut-être oui. moyen de balancer une bonne petite grenade, de courir et de faire exploser toute la maison et d'espérer tuer tout le monde à l'intérieur. Si je mets un truc assez lourd. Oh, si tu mets plusieurs grenades, tu devrais y avoir moyen. Sans oublier que ce sont des grenades intelligentes, donc tu peux vraiment les programmer pour qu'elles explosent dans 30 secondes, par exemple. Tu vois. C'est faisable. Donc, oui, il y a moyen. Et tu peux tout à fait les synchroniser pour qu'elles explosent au même moment. Ouais, parce que j'ai pas tu ah, l'idée c'est vraiment les enfermer, mettre le feu quoi. Et là avec une grenade de destruction, ça sera peut-être même plus rapide. Bon, je pense qu'y aller au shrapnel, ça me semble être une bonne idée. Ce ne sont que des humains. Ouais. J'en mets combien? Ouais, grenade. Ah, tu as tes sacs, hein, tu as tes sacs, on t'a tout rechargé, hein, attention. À chaque fois que tu passes par Camelot, on te recharge toutes tes grenades et toutes tes nodes. Hein. Eh bien, je vais balancer 3 grenades. Ok. Donc tu programmes tes grenades, tu les mets en place là où ça te semble être le plus intéressant. Alors. Place de manière stratégique pour être sûr que personne ne s'en sorte. Bah, les créatures, ma foi, peut-être s'en sortiront si on avait parmi elles. Ah, il n'y a pas de créature. De ce que tu as vu, il n'y a pas de créature. Ça marche très très bien. Tu élimines toutes ces personnes. Voilà, mission accomplie. C'était très finement joué d'ailleurs. Que du coup d'ailleurs, je vais pas te donner celui-là, je vais te donner celui-là parce que c'était plus discret qu'autre chose. Voilà. Oh bah oui, elle a fait un 12. C'était pas discret, c'était invisible. C'est ça quoi. Ok, Grey, c'est à toi. On boit plus. On boit un petit peu, on boit plus, on boit un petit peu, on boit plus. Ben moi je me dirige vers l'endroit, mais tu me l'as pas indiqué où était l'endroit que je devais. C'est de nouveau en fait, ça va être en fait, où est-ce que je vais te dire ça? Ça va être ici en fait. Ok, donc pas loin où j'étais, donc je m'y rends assez rapidement en fait, en gros. Voilà. D'ailleurs, tu vois qu'il y a une maison qui vient d'exploser, pas très loin. Okay, d'accord.
c'est vers là où je vais aller, un peu suicidaire. Est-ce que c'est tout seul, vraiment tout seul? Là, t'es vraiment tout seul. D'accord, bah j'y vais quand même, allez. J'exécute les ordres. Eh ben, Tant que- l'enfant de la chair est vraiment occupé à taper sur la statue et à la détruire. Est-ce que je peux faire une course de droit dans sa tronche en lui mettant à la dernière minute un pain avec ma ceste? Oui. Bien Bah, sûr, la charge existe. Il n'y a pas de problème. envoyant. Avec ton module de course, tu te déplaces à quelle vitesse, toi? Tu peux aller jusqu'à vitesse 2, non? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Voilà. Alors, course, c'est PE, c'est le PE, hein, les vitesses. Non, ça c'est l'énergie. Ah non, vitesse égale à 2, oui, tout à fait, c'est ça. Vitesse 2. Ok. Donc il n'y a pas de problème, tu arrives comme ça, tu vas pour mettre ta grosse patate. Fais-moi ton jet. Ouais, donc, Tu vas toucher parce qu'il est de dos à toi, il t'entend pas du tout arriver au vu de la cacophonie qui est autour dans la cité. ouais. Donc, alors, C'est juste que combat. cette place-là, en fait, tu vois que les créatures n'osent pas s'en approcher pour le moment. Tant qu'il y a cette statue-là, ça ne s'approche pas. Donc, pour ces attaques-là, je fais en style de combat agressif. J'ai envie donc, je la vois qu'elle s'empare, qu'elle va attaquer une statue. Donc, avec ce qui s'est passé à Paris, je me suis dit, bon, la Tour Eiffel, c'était déjà bien. Maintenant, je commence un peu à en avoir mes bonbons. Donc, je vais un peu du style agressif. Je lui fonce dedans avec la course. Et je lui mets une patate, mais comme je suis quand même un combattant, j'utilise la force, mais aussi de la dextérité, parce que voilà, quand je mets une patate, je la mets pas n'importe comment non plus. Je vais essayer de toucher un endroit le plus sensible possible, quoi. Donc voilà. Ok. Force et dextérité. Tu touches, tu peux faire l'attaque avec le ceste directement hein, quand tu fais des trucs comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je le refais ou pas? Non, je considère le 6 comme truc, mais oui, fais-le pour que je puisse avoir les dégâts. Mais je considère le 6, je garde le 6, donc tu touches. Je touche et la ceste, c'est ici. Ceste lourde. Hop. Force et dextérité. Ok, et tu me rejettes 2d6 en plus pour ta vitesse. Ok, tu lui mets une grosse patate, ça l'a fait clairement décoller. En fait, tu l'envoies valser plus loin. Tu vois qu'il change de forme, qu'il sort une arme et qui va pour ouvrir le feu vers toi. Réaction, je me mets derrière mon bouclier. Ouais. Touk. Enfant de la chair, c'est là au-dessous. Il a résisté à 23 points de dégâts. 3 points de dégâts. Quoi? 3 points de dégâts que tu lui as mis. Ouf. Oh, autant pour moi, il n'a pas d'arme à distance. Là, pour le moment, il n'en a pas. J'aurais dû choisir une à l'avance, mais là, il n'est pas équipé, en fait. Il va revenir vers toi avec sa barre à mine. D'accord. Et il va essayer de te frapper. Je vais utiliser ça. Ce sera parfait. De toute façon, réaction d'office, je vais quand même mettre mon bouclier. Ça va te toucher. Ça va te toucher, je pense, parce qu'il fait 10. Oui. Tu prends 18.
Ça fait 4 points de dégâts d'armure. C'est ça. Ah oui, parce que t'as ton champ de force, oui, c'est juste. Ah, je peux prendre 14. 4, et donc tu prends rien dans tes points de vie. Il est au corps à corps avec toi. Tu peux encore faire une attaque, maintenant, sans souci. Il ressemble à quoi? Anima. Purement Anima. Ce que je lui ai mis, d'accord. Ok, donc bah écoute, là je me mets en garde, donc je me mets en garde avec mon bouclier et ma ceste derrière, et je lui fais une sorte de feinte, tu vois, je lui envoie mon bouclier mais en feinte. Ouais. Juste pour en fait lui mettre une droite juste après, donc pour voir comment sa réaction, pour voir comment il va jouer. Donc là je me mets vraiment très léger sur mes pieds et je me déplace vraiment le plus rapidement possible, et là je fais vraiment cette feinte et je lui mets une petite patate pour voir comment il va réagir et voir si ça va fonctionner ou pas. Bah, fais ton jeu. Tu fêtes le coup de poing? Non, le coup de poing, tu le mets vraiment. Non, c'est la feinte avec le bouclier pour pouvoir mettre mon coup de poing, voilà. Fais-moi ton jeu. Alors là, je vais... Ah ouais, c'est ici. Mais là, c'est plus avec force, c'est plutôt... Dextérité. Ouais, je vais quand même mettre de la force, mais je vais l'inverser. Je vais d'abord jouer en dextérité vu que c'est plus technique. C'est une hypothèse que je fais, mais... Là, il tombe pas dans ta fête, en fait, il évite le coup. Par contre, tu vois clairement que il se relève, il te regarde droit dans les yeux et fait « C'est bon, on l'a trouvé, mission accomplie. » Il fait demi-tour et il se casse. Tu le vois courir vers la foule de la chaîne. D'accord. Et je présume que j'arrive pas à la récupérer. Ben, disons que sauf si t'as envie de foncer sur les 200 monstres qui te font face à toi, tu peux y aller. C'est ton choix. Et de toute façon, vous recevez tous de nouveau un appel de quai. Repliez-vous à la tour, extraction immédiate. Ok, super, on s'en va. Vous vous dirigez donc tous vers la tour. On va considérer que vous arrivez tous plus ou moins en même temps. Il y a énormément, sur votre passage, vous avez vu énormément de chevaliers qui sont tombés. Au point, en fait, où quand vous arrivez, vous voyez qu'il n'y a plus de chevaliers qui défendent, pour le moment. Il n'y a plus personne. Sauf qu'au moment où vous passez, il y a des grosses explosions qui ont lieu derrière vous, où il y a pas mal de monstres qui sont bien dégommés. Et là où il y avait personne juste avant, vous voyez Kay réapparaître. Vous êtes encore en vie? C'est formidable! Messieurs, mesdames, mes derniers ordres pour cette mission. Nous sommes, malheureusement, les derniers survivants du Night. Ah, quoi? Pas du tout... De tous ceux qui étaient ici. Ah, oui, bravo. Bah, ça faisait quand même 100 chevaliers, hein, les gars. Ouais, ça fait 100 chevaliers, d'accord, mais bon, là, moi j'avais Et compris plus que 6 chevaliers du Knight sur Terre pour l'anathème, c'est Oui, bon, non. quoi. Non. Et Ivar est avec vous, bien entendu. J'aime bien. Il fait bon, on a presque fini d'évacuer. Vous voyez qu'effectivement, à l'intérieur, il y a eu énormément de pertes civiles, évidemment. On parle plus ou moins de 50% de la population qui est morte pendant la bataille. Il reste plus ou moins encore... Il doit rester 500 personnes à évacuer. 500 personnes, ça va représenter une bonne dizaine de vectors non armés, donc des vectors vraiment qui sont prévus pour le transport de personnes uniquement. Et c'est en cours de chargement, donc les gens sont en train de monter. Fait bien. Moi,
je vais aller essayer d'aller ralentir le gros machin. Au vu de la situation, je considère que j'ai pas d'ordre à vous donner. Je vais juste vous donner quelques petits conseils. Si vous pouvez m'accompagner, si vous le désirez, vous pouvez combattre la Horde pour ralentir sa progression. Vous pouvez organiser les défenses, les dernières défenses, le temps que les dernières personnes montent. Vous pouvez évidemment protéger les civils et les aider à monter plus vite, à les faire évacuer plus vite. Mais surtout, chevalier, ce que je vais vous demander, c'est de survivre. Du coup, c'est le dernier choix du scénario que vous avez à faire. Est-ce que vous allez accompagner Kay pour aller affronter la prolifération? Est-ce que vous allez combattre la Horde? Est-ce que vous allez organiser les défenses? Est-ce que vous allez protéger les civils? Ou est-ce que vous allez survivre? Ah, je vais. Non. Je vais respecter mon plan. Ouais, moi vu mon blason, je vais suivre Kay parce que je dois protéger un chevalier, même lorsqu'il est en danger, donc je vais suivre mon blason, quoi. Ok. Bon, si j'ai bien compris, Boubacar il fait pareil, il va vers la prolifération avec Kay, c'est ça? Ça va péter les culs à coups de hache à contact. Ouh, tu fais quoi toi? Je vais aider au maximum les civils en fait à embarquer, donc ce sera plus dans la protection et organisation des défenses. Alors c'est l'un ou l'autre? Ça va être dans le... C'est quoi ton armure, Spire? Vogue. Ouais, donc organisation des défenses alors. Ok. Et moi, je vais protéger les civils. Ok. C'est noté. Donc, Grey et Boubacar, vous suivez Kay qui, après vous avoir donné ses instructions, a tout de suite sauté vers la muraille, en fait, là où il y a le... C'est sur la muraille, clairement, qu'il y a le moins de monstres de la chair, puisque la cité est envahie, maintenant. Et vous voyez courir vers la prolifération. Sortir des armes que vous rêveriez d'avoir dans vos rêves les plus fous. Et elle va commencer à canarder. Sans que ça ne fasse aucun effet. Vous allez l'accompagner dans cette attaque. Vous allez l'aider du mieux que vous pouvez. Jusqu'au moment où, au vu de la situation, la muraille qui cède à gauche, à droite, la prolifération qui arrive, maintenant, tout doucement vers ici. Elle dit, on se replie, on s'enfuit, on n'a aucune chance. Et donc vous allez rebrousser chemin. Pendant ce temps-là, où toi tu as organisé au mieux les défenses comme tu as pu, en même temps, il y a plus grand monde à diriger, donc c'est surtout toi la défense en gros sur le coup. Où tu vas en fait, tu vas simplement monter au premier étage de la tour, là où tu auras une vue la plus dégagée possible, et utiliser ton longbow à la puissance maximum que tu peux actuellement pour faire un maximum de dégâts. T'arrives à bien ralentir la progression, mais ça reste que de la défense, quoi. Tu vois, t'es pas là pour l'élimination, t'es vraiment là pour frapper, ou ça peut faire gagner le plus de temps pour faire monter les civils. Ça s'appelle sauver des vies. De ton côté, Simbria, tu vas aider les civils à monter dans les vecteurs. Ça va prendre du temps, mais ça va bien se passer. Vous évacuez les 500 derniers civils qui restaient sur place. La commandante monte dans ce dernier vecteur avec les civils. Il reste plus qu'un seul vecteur, le vôtre. Vous vous retrouvez tous dedans. Vous êtes 6, avec Ivar, bien entendu. Et non.
De quoi? Qui est Et qui est avec c'est nous? c'est Ok. c'est pour ça que j'ai dit que vous étiez 6. Ah oui, c'est vrai. Non, mais t'as compté plus que 3, hein. Faut pas m'en vouloir. Vous envolez. Qui est défaut son home. Elle vous regarde de son visage habituel pour ceux qui la connaissent mieux, donc un peu carré, donc c'est-à-dire assez impassible. Très peu d'émotions sur son visage. Vous avez survécu. C'est formidable, chevalier. N'ayez pas honte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas la perte de cette cité n'est pas un problème. Aujourd'hui, ne l'oubliez pas, vous avez sauvé 50 000 âmes. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, vous avez survécu à la plus grosse bataille que le Knight n'ait jamais connue. Et alors que vous vous écartez, ceux qui regardent un peu vers la cité voient une bombe tomber du ciel, un missile. La ville entière explose sous l'impact du missile. Et alors que vous regardez en vous disant oui, là, tout doit être annihilé là-dedans, quand la lumière s'arrête, quand la poussière retombe, vous voyez que toujours debout au milieu de la cité se trouve la prolifération. Non, elle continue à avancer. Non, mais les autres. Oui. C'est la bombe que le Nodashi avait dit qu'elle allait envoyer. Voilà. Et en voyant ça, je laisse un murmure, mais que tout le monde peut entendre dans le vecteur. C'est d'abord le roi de Lafayette, et puis ça. La bataille n'est pas aisée, chevalier. Sachez que j'ai suivi un peu tout ce qui s'est passé, j'ai suivi vos actions, vos découvertes. Je tiens vraiment à tous vous féliciter, tous autant que vous êtes. Et je vous annonce que à notre entrée à Camelot, je vais demander à Arthur pour vous prendre tous comme écuyers personnels. C'est un des plus grands honneurs qu'on peut faire, hein, ça vous le savez tout ça. Vous formerez une nouvelle coterie, si vous l'acceptez. Pardon, il fallait que je sorte un Quand je te suis, ben non, saute du vecteur. Voilà, on a rien à foutre. Le mec craque complètement, il Vas-y, j'ai réussi à récupérer Hey, J'ai quand même réussi à récupérer des armures ou pas finalement? Oui, t'en as récupéré quelques-unes, mais pas énormément Bah, je l'ai- comparé à tout Ouais, ce mais que je les tu donne as. à... Non, mais je les donne à Kay maintenant en lui disant on va avoir besoin c'est des personnes pour porter ces armures. Quoi. C'est une bonne Et, chose toi, je lui donne que tu as fait là. Ouais. Tu gagnes un point d'héroïsme d'ailleurs. Oh, merci. Vous gagnez, et d'ailleurs vous gagnez tous un point d'héroïsme en plus, donc tu peux t'en mettre 2 ou 2. Mais vous gagnez tous un point d'héroïsme car vous avez survécu à cette bataille, hein, clairement. pourquoi il s'en met deux? Je suis pas d'accord avec ça, moi. Parce qu'il a un point en plus. Du favoritisme là-dedans. Bien sûr. Bien sûr. Je suis pas d'accord. Lui, il me paye des bières. Voilà. Attends. On s'arrête tout de suite. On en discutera plus tard. Oui, je sais, tracasse. Alors, maintenant, on va rentrer, sauf si vous avez encore des choses à dire en RP. C'est le moment, c'est l'instant. Bah d'ailleurs, maintenant, vous vous reconnaissez, et ceux qui ont déjà fait quelques missions ensemble, bah vous vous reconnaissez en fait. Et je regarde. Putain, je sais plus comment tu t'appelles. Moi.
Non, pas le chinois, l'autre. Ah. Grey. Gray. Je regarde Gray et je dis, putain, t'as vu, il y a un niaque avec nous. Mais je le dis pas assez fort pour que tout le monde entende, mais je le dis assez fort pour que Gray l'entende et du coup que le niaque aussi l'entende. Bon, fallait bien avoir toutes les couleurs. Hein. Après toi, il fallait qu'on en trouve un autre. Hein. Tu dis ça parce que je suis noir? Tu parles de couleurs. Tu parles de couleurs. J'ai dit qu'il était niaque, j'ai pas parlé de jaune. Hein? Parce que ça. Moi, je laisse couler. Je maîtrise pas assez l'anglais pour maîtriser l'argot, en fait. Niaque, je vois pas ce que ça veut dire. C'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce que vous faites? Et donc, vous retournez vers Camelot après cette mission éprouvante. Je vais prendre une douche. On part un peu dans la méta. On est en Alors, plein live, pourquoi tu vas prendre une douche? bah, tais-toi, ça va faire de l'audience. Alors, par, tu vois, par transposition, quoi. Alors, tu gagnes un point dans l'aspect du masque. Et donc, Ça. j'ai bon, on n'a pas entendu qui? On a pas entendu qui, ouais. C'est qui, moi? Boubacar, tu gagnes un point en aspect de la bête. La bête. Tu vas plus Encore? être- Ah oui, tu vas plus beaucoup être humain, toi, déjà. Hein. Non, mais je suis à 7. Ouais, Et du coup, je gagne 1 point, enfin 3 points supplémentaires. non, Non. juste ce point-là pour le moment. Tracasse pas, le reste va venir. Grey, tu prends un point dans la chair. D'accord. Simbria, tu prends un point dans la machine. Wu, tu gagnes un point en perception et un point en instinct. Alors, ça peut dépasser le maximum pour le moment. On réglera ça après hors live, quoi. S'il y a des trucs à régler, on les réglera à la semaine. Est-ce que tu sais juste répéter? Tu gagnes un point en perception et un point en instinct. Ok. Boubacar, tu gagnes un point en hargne et un point en combat. Eh, mais sérieux, mon perso, c'est n'importe quoi, je suis pas fait. J'aurais jamais dû prendre une Priest, en fait. Ben non. Non, j'aurais dû prendre une Goliath ou... Ouais, t'aurais dû prendre ce genre d'armure, ouais, clairement. Simbria. Mais on en reparlera. Simbria, Attends, c'est pas là, c'est pas cette page-là, pardon. Tuc. Si, c'est ça, voilà. Tu gagnes un point en perception Ah voilà, perception. et un point en discrétion. Grey, tu gagnes un point en déplacement et un point en combat. Nice. Alors, maintenant, ça c'est fait. Je reviens à Boubacar. Boubacar, tu gagnes un point supplémentaire en force et un point en savoir. je peux pas en force. Si, tu peux dépasser, je l'ai dit. Tu peux dépasser Il a pour le dit. moment, on réglera ça après. Pas en savoir. Et tu gagnes un OD de force. Ok. Il nous a lâché avec savoir, etc.
Cimbria, tu gagnes un point en dextérité et un point en discrétion. Et des stress. Et tu gagnes également un overdrive en discrétion. Donc tu vas avoir 2 overdrive en discrétion normalement. Wouh, tu gagnes un point en déplacement et un point en discrétion. Ouais. Et Noté. tu gagnes un OD en déplacement. Ok. Grey, tu gagnes un point en hargne et un point en combat. Et tu gagnes un OD de combat. Par contre, à chaque fois que j'essaie de le mettre en 4, il ne veut pas l'accepter. Oui, il faut peut-être le noter quelque part, les points qui se dépassent, parce que sur la fiche, je pense qu'il n'acceptera pas. Mais comme j'ai dit, on réglera. Et s'il faut les points en trop, on pourra les faire glisser vers une autre compétence de la même truc, quoi, tu vois. Ou vous dépensez vos points d'expérience pour augmenter votre maximum. Ben, c'est pas possible en fait. Tu vois, par exemple, moi, je suis à mon maximum partout en masque. J'ai un point de plus, donc je peux pas le faire glisser vers autre chose. Et pour le faire augmenter, il me faut plus de points d'expérience que ce que j'ai. T'as combien de points d'expérience, là? Bah, les points. Ouais. Ok. 10. Ouais, 20. Il m'en faut. Donc, c'est quoi ça? Et t'as compté ceux de la dernière mission? On en a 20 au total. Bah, même avec 20, je dois passer à 6. Et c'est 2 fois 5. Ouais, c'est du 30 qu'elle a besoin alors, effectivement. Bah alors, quand on en discutera, on verra ce qu'on peut faire. T'inquiète pas. Moi, je voudrais bien le faire glisser ailleurs. Bah c'est possible, hein, on peut s'arranger. Y a moyen. Attends, je prends ta fiche. Donc tu voudrais faire glisser ce un point que t'as en discrétion, c'est ça que... Oui. Tu peux le faire glisser en déplacement. Oh bah, ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont encore des problèmes? Tant qu'on y est, on t'en régler ça tout de suite. Je vais essayer d'augmenter mes points de la bête. Ouais, moi j'en ai un que je peux pas placer, c'est l'instinct. Moi, c'est la force. Alors, attends, que je prenne les fiches. Tout le reste est passé, même la grâce à l'augmentation du masque d'ailleurs. Donc toi, c'est le déplacement, c'est ça que tu sais pas mettre, tu dis? Non, Ouais, non, tu c'est sais- l'instinct. L'insta, pardon. Déplacement. Bah tu peux le déplacer en hargne, du coup. Ouais, ça me va. Nickel. Surtout que ça- Ok. Qui d'autre avait ce genre de problème encore? Moi, Alors, La force, je peux Boubacar, pas la toi, mettre. c'est la force que tu peux pas mettre. alors, soit tu m'offres un point en chair, soit Non. le mec gratte un max. Bon, parce que tu peux l'acheter si c'est Tu peux le faire glisser en endurance. Ok. Et c'est tout du coup? C'est bon pour tout le monde maintenant? Enfin, tu te souviens combien j'avais de base en bête? C'était bien 3 parce que t'as bougé chez moi à cause de mon scroll de souris. C'était bien 3, hein, on est d'accord. En bête, je sais plus dire combien tu as. Ok, ouais, Je pense que oui, je c'était pense que 3, toi donc. t'avais énormément en chair, toi, de toute façon. Oh, moi c'est cher, ouais. C'est cher. Mais ouais, non, ça me paraît être bon. Ça me paraît être comme Ok, ça. ça va. Ouais, tu veux dire que j'avais bien retourné. Donc là, t'as 2 points que tu devrais remettre. Ouais, ou alors tu fais augmenter ton aspect de bête de 1. Je veux pas dire, mais sur Twitch, on a nos visages de figés. Ah. Ça doit être beau. Bah, moi ça va, c'est un bon profil, mais alors vous? Je sais pas, moi je vois que ça bouge. Ah, c'est bon maintenant, ouais.
pense que c'était figé quand t'étais sur la feuille pour le 20 en fait, je sais pas. Ouais, c'est possible que j'avais fait une fausse manip quelque part, mais bon, c'est pas grave. Ok. Bah voilà. Et donc, du coup, bah, ce sera déjà tout pour aujourd'hui. Et avec un joueur... Ah bah écoute, avec un joueur de moi, bah ça a été plus vite, quoi. Un petit plein de cadeaux et les XP et les points de gloire. Alors là, vous n'aurez rien pour cette mission-ci. Vous avez déjà eu largement assez. Et on gagne qu'un seul OD, c'est ça? Qu'un seul OD, ouais. Mais Je du t'ai coup, utilisé n'oubliez mes- pas, je vous invite à aller voir dans votre onglet Overdrive. Ceux qui ont 2 OD, maintenant, il y a peut-être des pouvoirs qui sont débloqués. A priori, Ouais, en combat, il y a pas. En combat, ça reste un truc normal. Mais il y a des trucs, par exemple, s'il y en a qui ont 2 en déplacement, par exemple, je sais qu'ils sont devenus résistants à l'effet choc, par exemple. Oh! Le personnage. deux OD en déplacement, ça, c'est moi. Il ajoute désormais 6 points à ses dégâts de contact. Par exemple. Moi, Ouais. je vais m'acheter, dès qu'on va passer sur les armes supérieures, je vais m'acheter de ces machins. Il n'y a pas des Ah, par exemple, marteaux effectivement, ou si tu vas sur... attends, tes overdrive, ils sont bien notés. T'as 2 Ouais. overdrive en déplacement. Si tu affiches, Ouais. tu vois, voilà, tu vois, t'as les détails, tu vois. Donc, le personnage devient extrêmement agile, même si son armure semble ne pas pouvoir le permettre. Lorsqu'il effectue une action de déplacement, les obstacles de sa taille ne le gênent pas. Il peut les passer sans effectuer de test. Voilà, Je veux C'est pas ça. dire que je serai silencieux quand je le fais, par contre. Ouais. voilà. L'IA de Close Combat, il est quand même classe. Lorsqu'il entre dans une phase de conflit dans laquelle il combat, et tant qu'il se bat au corps à corps, j'ai 2 cesse de combat donc ça tombe bien, le personnage gagne un bonus de 2 en réaction. Cela représente le fait qu'il se sert de son ou ses ennemis pour se protéger des tirs. Et ouais, c'est ça l'avantage de booster les overdrive, en fait. Plus que, et sans compter évidemment les réussites automatiques que ça te rajoute. J'ai une petite question ici, on est toujours avec Kay, on va jouer le fait qu'on devienne équipe en écuyer, Oui. il y a quelque chose. Ok. Oui, il va y avoir des choses particulières. Effectivement. D'accord. Et demain qu'on joue Night de nouveau, c'est ça qu'on disait? Non. Par contre, c'est vrai que pour le public, on l'a toujours pas annoncé, mais on a pris une décision, enfin j'ai pris une décision surtout moi en tant qu'MJ, puis les autres ont été assez d'accord. Je mets la Gazette en pause. Pourquoi est-ce que je mets la Gazette en pause? Parce que ça sort mensuellement, la Gazette, et que même moi en tant qu'MJ, je trouve que je n'ai pas assez de recul vis-à-vis des informations que mes joueurs doivent avoir. Du coup, je préfère attendre d'avoir plus de scénar pour savoir exactement les infos dont ils vont avoir besoin obligatoirement, plutôt que de les laisser dans le flou complet et en panique comme ils le sont pour le moment. Du coup, on va passer à Night tous les mercredis. Voilà. En tout cas, pour le moment. On est chaud, on est chaud. Moi, je suis Les joueurs sont chauds, moi je suis chaud aussi. Et du coup, on va rentrer vraiment dans la campagne. Et ici, la mission de Ping Diao est là pour fonder la coterie des joueurs. Donc ils vont être ensemble. Et d'ailleurs, les joueurs, vous allez avoir des devoirs. Ah. Vous allez devoir vous trouver un nom de coterie. Vous allez devoir trouver un nom pour votre coterie. D'accord. Et vous allez devoir trouver aussi 3 principes. C'est 3 ou c'est 4, je ne sais plus. Faut que j'aille revoir. De toute façon, je vous transmettrai ça, les infos, dans le RP. Hein. C'est 3 ou 4, je ne saurais plus dire. 4 montre. Code de votre coterie. Et ce sont des règles que vous allez établir entre vous. C'est par exemple ne jamais laisser l'un d'entre nous derrière. Voilà. Ça peut être une règle. Et du coup, si vous enfreignez la règle, vous perdez des points d'espoir. Et si on respecte la règle, on
gang des points d'espoir. Non. C'est... Faire des punchlines à chaque mission. Il y en a qui peuvent effectivement vous rendre de l'espoir, si vous choisissez bien. C'est à vous d'en discuter un peu entre vous, de ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Et voilà. Ok. On a une semaine, c'est pas beaucoup. Enfin. Ben, c'est Et surtout qu'on quand joue tu- beaucoup cette semaine, en fait. C'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de faire ça sur le Discord, dans la partie RP, d'en discuter là, entre vous, et voilà. Comme Quand ça, on est bah, vous d'accord, laissez quand- vos messages et basta, quoi. Et quand tu dis section, coterie, c'est section d'origine qui change en fait, c'est ça? En Ou ça, fait, ça vous reste. avez, non, ça va rester, ça, on va garder ça dans la fiche, c'est pas spécialement ultra important. Mais vous allez créer votre coterie à vous, qui aura un nom particulier. Par exemple, sur la table à laquelle j'étais joueur, où on avait commencé avec Camille, qui est malheureusement tombé à l'eau, nous, on avait décidé que c'était la coterie de la chimère, en fait. Parce qu'on venait tous d'horizons différents, on venait tous de coteries, de sections différentes. Donc on était parti sur le principe d'une chimère. Voilà. Et on avait établi des règles diverses et variées, comme ça, de ne jamais laisser quelqu'un derrière, de ne pas prendre de grosses décisions tout seul. Celle-là, je l'en ferai. Et c'était quoi encore la dernière? Je pense on avait un truc, ne jamais laisser tomber un indice sur le Graal, ou dès qu'on a un indice sur le Graal prend la priorité sur la mission. Ce genre de choses. D'accord. Plus pour quelque chose style en rapport avec les innocents, quoi. Ah, je fais lire. Et le plus d'innocents possible, les enfants, les gens, les machins. Une vie humaine pour 100 guillemets. Dis celle qui vient de tuer des humains. Corrompus, eux. Oui. Ils étaient corrompus, c'était foutu pour eux. Ils allaient encore faire pire pour les délinquants, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Regarde, Clay, il a été corrompu aussi, et pourtant, lui, on va essayer de l'aider, non? Écoute, c'est parce que dans le feu de l'action, j'ai appris. De toute façon, elle a eu un ordre de mission, elle l'a exécuté. D'accord. Oui, Je ne comprends rien. une des règles du Knight, on ne désobéit pas aux ordres. Hein. Logique, ouais. Logique. Faire ça discrètement, ça va. Une explosion au plein milieu de la guerre, c'est discret. Et du coup, en tant qu'écuyer, vous allez avoir d'autres avantages. Là où vous dormiez avant dans des... C'est clairement, quand vous êtes à Camelot, vous n'avez pas vos appart privés. Hein, vous dormez en salle commune, ce genre de choses. Voilà. Par contre, maintenant que vous êtes devenus des écuyers de chevalier de la table ronde, vous allez avoir des appartements privés. Mais où vous vivrez tous ensemble, en fait. Donc il va y avoir des pièces communes, et vous aurez chacun une chambre. Vous allez vivre en coloc. J'aurais toujours accès à mon QG. Ah oui, bien sûr. Rien ne t'empêche d'aller au bar, hein. La coterie, ça peut prendre. Vous avez choisi la chimère, donc ça doit prendre la forme d'un animal ou de quelque Non. chose Non, Rien à vous voir. prenez ce que vous voulez. Le babouin à fesses roses. Ouais, Ça sera ton surnom personnel au sein de la coterie. mais ça, Non, je suis pas d'accord. Moi, c'est Tu l'as- déjà Tu l'as choisi. Désolé. tu nous as Tu te calmes parce que sinon Alfred il va commencer à passer des musiques débiles. Tu as des musiques débiles sans mon accord. Quand je te donnerai la queue. Quand tu auras mon accord, tu feras même le choix de la chanson, il n'y aura aucun souci. Le MJ a tous les droits. MJ. Ah, je te l'ai dit, tu peux l'utiliser quand la situation s'y prête et hors combat, sans son accord. Voilà. Mais hors combat, en combat, tu peux jamais l'utiliser sans son accord. Ah oui, mais c'est logique. Nous avons besoin d'être discrets. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Mais non, c'est discret, j'ai dit Alfred. Ça trouve moi quelque chose d'entraînant.
Non, mais voilà, c'est quand je dis hors combat, c'est même hors mission, évidemment, parce que quand vous essayez de nous infiltrer, il peut pas l'activer. Quoi? Ah Oui, non. Mission. Vic, il y a une question, si tu l'as pas entendu. Oui, Vi, je t'écoute. Moi? J'ai posé une question? Non, j'ai dit une connerie. Ah, ok. Ah, il me semble bien. Tu es bizarre, il me semble que j'ai plus entendu dire une connerie qu'autre chose. Mais bon, sur ce, ben, moi je propose qu'on arrête le live. Hein. Ouais. C'est le... Bye bye les gens, à la prochaine. Donc quand j'ai dit ça, ceci était une mission particulière, on va revenir à des trucs un peu plus classiques pour la suite. Et voilà. Demain pour tout lol. Et on se retrouve demain pour tout lol. Avec, espérons, Ken qui sera rétabli. J'espère qu'il sera rétabli, ouais, parce que bon, le mal de dos, je sais ce que c'est, je comprends qu'il n'avait pas su jouer aujourd'hui. Donc voilà. Apparemment il s'est bloqué le dos, donc il combatte avec ses médicaments. Le pauvre. Toi-même, tu sais. Et Ouais. voilà. Eh bien, écoutez, donc mercredi prochain, Night. Des bisous. Bonne nuit. À la prochaine et à demain pour tout le Bonne nuit ciao, tout le monde. ciao. Bonne Ciao, nuit. ciao.